bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur le trône, comme d'habitude. Quel meilleur endroit, après les déjections physiologiques, de faire des déjections psychologiques, selon la situation qu'on est en train de vivre actuellement, et surtout la gouvernance de la Macronie face à la gestion de cette crise. Voilà, donc nous sommes le 13 février 2021, nous sommes toujours en guerre et toujours pas confinés. Et c'est les vacances pour la zone de l'Île-de-France, pour les vacances scolaires, les vacances de février, qui commencent ce week-end, ce samedi. Ah oui, drôle d'époque quand même, donc pas confinés, les gens sont même invités à partir en vacances, mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo, dans quelques circonstances, donc on n'a pas de restauration d'ouverte, on n'a pas les remontes pentes, on n'a pas les stations de ski, vous allez à la neige, c'est juste pour aller à la neige, quoi. Et si vous êtes courageux, vous faites vous-même du ski de fond, ou alors si vous faites du ski alpin, faut monter par vos petits pépines, vos petits pieds et vos petits mimines, pour aller donc dans les pistes pour en profiter, parce qu'elles sont fermées. Voilà, mais bon, cette époque-là, faut dire que qui aurait pu croire qu'on en arriverait là en 2021, même en 2020, et pourtant, en 2006, on avait ça. Donc voilà, 2006, la romancière. Et alors, sur la grippe à... Petit mouton version data.gouv, comme d'hab. Donc vous pouvez voir qu'on est à 3 400 000 donc, cas confirmés. 80 000, vous voyez, sur Google, on a toujours 400 morts d'écart, c'est bizarre. Mais donc là, on est à presque 81 000, d'accord. Oui, on est à 2 146 000 primo injectés du vaccin. Mais alors lequel? Alors là, ça c'est la blague. Lequel? Donc le Pfizer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pfizer, enfin bon, allez voir ma dernière vidéo pour la liste complète de ce qu'on a, en fait, à ce niveau-là. Et donc... voilà, 80 000, ça y est, la barre est franchie. Est-ce que je vais faire une vidéo tous les 10 000? On va voir à quel rythme je ferai les vidéos tous les 10 000. Non, on va pas faire ça parce que là, franchement, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, toujours pareil, en EHPAD, décès à l'hôpital. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours les décès à l'hôpital. Il n'y a pas ceux qui meurent à la maison. Ou alors, donc, décès en EHPAD, on en est là. Donc, faites le cumul des deux. Voilà. Donc, les EHPAD... donc qui avait été oublié pendant le premier confinement, pendant une longue période. Bref, qu'est-ce qu'on a? La carte des indicateurs, la dernière fois, elle n'a pas évolué, pour eux, on est... Bon, si, c'était l'Île-de-France qui était restée en mode orange, il y a 2 vidéos de ça, donc en fin janvier, elle était en orange, donc voilà, pour eux, ils se fixent sur ça pour se dire que, non, on confine pas, donc ils attendent que tout soit rouge pour confiner. Moi, si je vois ça, on est à plus de 50% quand même de la France qui est en rouge. Mais non, c'est pas la peine, pourquoi confiner à ce niveau-là. Donc, voyons les autres. Donc, on a quoi? Le suivi des vaccins, donc 2 146 000. Rendez-vous de la prémue cette semaine. Voilà, donc ils font tout ça. Donc, on aurait donc 200, presque 300 000 vaccinés, donc primo-vaccinés sur la région parisienne. Ouais, écoutez, c'est super. Et en logistique, c'est quoi ça? Logistique. Tiens, ça change encore, on a plein de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a? Doses en stock. On a 500 000 doses en stock dans l'établissement pivot de flux 8. De flux B, pardon. Je ne sais pas ce que c'est que les flux B. Peut-être qu'ils expliquent plus bas. Donc, a priori, ils auraient eu 2 600 000 doses livrées. De Pfizer... on a la répartition. Donc, Pfizer, Moderna livré 126 000. Et le Seneza, machin, là, le dernier, là, le Seneza, on n'en a pas du tout. Ok. C'est bizarre, on verra plus tard pourquoi c'est bizarre. Donc, souvenez-vous, là, on n'a que ces deux-là, Pfizer et Moderna aujourd'hui. Ok, de livrer. Donc, et pour les EHPAD, ils ont quand même fait un stock spécifique aux EHPAD de doses Pfizer. Ah là 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 là, c'est beau. Ah oui, la logistique, là, elle est affichée comme ça. Ouais, ok. Donc, rappelez-vous de ma dernière vidéo, là, quand Véran nous faisait des promesses. Bref, au niveau des comment ça s'appelle, des futurs vaccinés, parce que là, on s'adapte aux plus fragiles, aux moins de 40, aux plus de 65 ans, etc., etc. Personnel soignant.
Bref, voilà un peu la situation. Donc, au 13 février, donc 13 février 2021. Hein. Voilà, donc les chiffres d'aujourd'hui, voilà, on a passé les caps des 80 000 morts et on est donc toujours non confiné. On peut partir en vacances, on a toujours notre confinement, on va dire, le confinement nocturne, pardon, donc ce qu'ils appellent le couvre-feu. Oui, en fait, la partie couvre-feu, c'est qu'ils obligent quand même les magasins à fermer après 18h. Et en fait, c'est pas qu'ils obligent, c'est que comme les gens ne peuvent pas bouger même pour aller chercher à manger, les magasins ferment d'eux-mêmes. Donc les restaurants, tout ça, ferment. D'autres, enfin, quand je dis restaurants, pas forcément parce qu'ils restent toujours en mode livraison, comme disait Bafi, mais par exemple les boulangeries, les boucheries, tout ça, non, ça ferme. Ils se rendent compte que les gens n'y vont pas à partir de 18h et ce n'est pas un motif de sortie. C'est ça la blague. C'est ça la blague. Ce n'est pas un motif de sortie. Bref, voilà. Donc après les chiffres, alors après 80 000 morts. On nous parle de plateau, on n'a toujours que 20 000 cas par jour. 20 000 cas par jour, mais on a quand même une moyenne de 400 morts par jour. 400 morts, il faut vous imaginer, j'ai vu ça à la télé, ça m'a choqué, et en fait, j'ai vu ça à la télé, comme ça, sans écouter, et c'est la phrase, je ne sais plus quel chercheur ou quelle personne avait dit aux journalistes, vous vous rendez compte que c'est l'équivalent d'un avion qui tombe tous les jours. Il y a un avion qui se crache tous les jours, en France, qui tue 400 personnes. Et on doit vivre avec ça. Donc il faut se dire qu'il y a une fatalité qu'un avion se crache tous les jours. Voilà. C'est vrai que cette petite analogie, au moins, ça explique bien. 400, dans une présentation de chiffres comme ça, là, 400, oui, non, dites-vous, un avion, tous les soirs, tombe, avec tous ses occupants qui meurent. Alors des fois, ça peut être juste un 380, mais des fois, ça peut être effectivement... justement, le big, je crois qu'avant-hier, c'était 700 morts. Donc ça varie, ça peut être 300, ça peut être 700, mais en moyenne c'est toujours 400 quelque chose. Voilà. Donc un avion complet tombe tous les soirs, en ce moment, sous le coup de la Covid. Là, j'ai dit Covid, c'est la Covid ou du Covid. Apparemment, maintenant il faut changer, c'est de la Covid. Il faut parler au féminin, elle a changé. Elle a tellement muté qu'elle est devenue féminine maintenant. Bref, mais si on regarde concrètement cette histoire de comment ça s'appelle ? De contagion en fait. En plus d'aller voir ma vidéo dont je parlais à la distanciation sociale là, du premier confinement, là en fait les enfants ont gardé les écoles ouvertes en France en proclamant que la France est le seul pays à avoir laissé ses écoles ouvertes pendant le confinement parce que les enfants n'étaient pas contagieux, c'était moindre risque, etc. etc. J'ai envie de dire grosse connerie finalement, puisque quand on lit ça, vous voyez, donc pourquoi le taux de positivité des moins de 10 ans a triplé hein. Donc je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, là, jusqu'à la dernière, que les enfants sont passés de non contagieux à 3 fois plus contagieux. Donc je faisais le comparatif de 0 fois 3 égale toujours 0 normalement. Ben non, là c'est à tripler. Donc on va voir pourquoi ça a triplé, mais du coup, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors... Je veux bien que tu lises la vidéo. Il ne veut plus lire ma vidéo. Tant pis. Écoutez, je vais lire le texte parce que là, ça y est, la vidéo. Test antigénique, ce qui fait qu'on a plus facilement tendance à aller dépister des enfants symptomatiques qu'on le faisait avant. C'est mathématique. Plus on teste et plus on a de chances de trouver des cas positifs. Deuxième explication possible, le variant anglais, très contagieux aussi chez les plus petits, est davantage présent sur le territoire que les cas réellement détectés. Enfin, relativisons quelque peu cette flambée chez les enfants. Oui, le taux de positivité a triplé en 10 jours, mais le nombre de contaminations, lui, reste relativement faible. 54 enfants de moins de 14 ans sur 100 000 sont positifs au coronavirus. Ça reste quand même 3 fois moins que dans la population générale. Alors quand on vous écoute, on se pose tout de même la question de la propagation du virus à l'école, surtout quand on sait que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore le Danemark ont choisi de ne pas rouvrir après les fêtes. Oui, vous restez avec nous, Victor. On va partir dans la région lyonnaise pour voir comment on gère le protocole sanitaire dans les
classe, à la cantine, notre correspondant Jean-Luc Boujon s'est rendu à l'école publique de Soucy-en-Jarret. 11h30, c'est le premier des 4 services à la cantine de l'école. 70 enfants se mettent à table, puis quittent le masque après s'être lavé les mains. Vu la taille du réfectoire, impossible de les placer en quinconce comme recommandé par le ministère. Ils sont certes face à face pour manger, mais Mélanie Carvalho, responsable du pôle enfance, a trouvé une solution pour éviter le brassage. On fait manger les enfants par classe et il y a 1 mètre de distanciation sociale entre chaque classe. Donc là, il y a une classe. C'est ça, au fond, une classe, 2 au milieu et une plus vers l'avant. Puis les enfants retournent en cours, là aussi lavage des mains obligatoire, au total 8 fois par jour. Mais les élèves restent quand même 2 par table, il n'y a pas la place pour faire autrement. Et pour que le cours reste interactif, ils continuent d'aller au tableau, explique Agnès Buguet, instit de CM2. Ils écrivent au tableau numérique, ils touchent le stylet. Après, désinfecter le stylet entre chaque enfant, ça demanderait un temps énorme. J'avoue que personnellement, je ne le fais pas. Mais les enfants ne touchent pas leur visage puisqu'ils ont un masque, donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Vous avez l'impression que vous faites suffisamment? On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. En tout cas, le résultat est là, car depuis novembre, depuis que le masque est obligatoire en primaire, il n'y a eu aucun cas positif dans cette école. Soucy-en-Jarret, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Allez, bon, bref, vous avez compris le concept. Voilà, donc moi, j'ai un exemple flagrant. J'ai reçu cette semaine un courrier de la classe de mon fils qui nous signalait qu'effectivement, on avait un cas Covid dans la classe. Mais que mon fils n'était pas cas contact. Voilà. Donc ce papier signé estampillé Académie, machin, comme quoi ce n'est pas un cas contact alors qu'il est dans la même classe 7 heures par jour et à la récré et à la cantine. Donc voilà, bref, donc je voulais voir ma famille et tout, du coup on m'a tout coupé, ma femme devait partir rejoindre ses parents pour les vacances, bref c'est ma vie, je raconte ma life, mais en gros à cause de ce petit papier on va s'abstenir du coup, parce qu'on va pas croire à l'Académie. Ma femme a un de ses collègues de la cantine qui a même la version anglaise du cas Covid. Donc pareil, elle n'est pas contact, puisqu'ils n'ont pas mangé ensemble dans la même maison, dans la même salle ou je sais pas quoi. Bref, donc je rappelle qu'il fallait fermer les classes quand il y avait un cas positif. Alors après on nous a dit non, c'est que pour les maternelles. Ok. Que comme ils ont un masque, il n'y a pas de problème, sauf qu'on nous a dit que pour certaines versions de la variante, le masque, c'est FFP2 minimum. Donc on est passé à des enfants qui ne portaient pas de masque, qui avaient moins de 10 ans, à des enfants qui doivent porter les masques à partir de 6 ans. Tout le monde va porter un masque. Mais quand même, ça a 3 fois plus contagieux, c'est devenu 3 fois plus contagieux malgré tout ça. Donc l'efficacité des masques, l'efficacité surtout des décisions prises par notre gouvernement pour la gestion des classes, pour dire juste qu'elles sont ouvertes pendant les pandémies. Bancaire. Voilà. Bref, on en rigole, mais c'est triste. Mais quand on voit effectivement que même maintenant, ils font appel à des gens pour aller voir ce genre de choses, voilà, quand vous êtes ici et que vous tombez sur un oncologue qui va vous expliquer que c'est bien que le président n'est pas confiné, Donc je vous mets la vidéo s'il veut bien. Vous pensez que le reconfinement est évitable ou il est simplement retardé? Je pense qu'il est déjà retardé, parce qu'on aurait dû probablement le faire il y a déjà une semaine. Alors, et c'est des points gagnés quand même dans la situation difficile qui est la nôtre. Est-ce qu'il sera complètement évité? Je n'ai pas de boule de cristal. C'est un oncologue, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, David Cayette, des malades d'autres maladies, de cancer notamment, sont détournés de l'hôpital? Oui. Non, alors ils ne sont pas détournés de l'hôpital, objectivement. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique clinique quotidienne. Vous ne connaissez pas de cas? Chaque fois que j'ai pu faire opérer, irradier un malade, j'ai pu le faire sans problème. Par avoir un scanner, une IRM, un PET scan, enfin, tout le système fonctionne. Mais le danger, c'est que les malades eux-mêmes ont peur d'attraper le Covid en allant dans un établissement de soins. Et donc, ne font pas des actes de dépistage. On voit bien que le dépistage ne fonctionne pas bien depuis le début de la Covid. De la Covid. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au dépistage. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au diagnostic, ce qui est pire. Parce que le dépistage, ça permet de diagnostiquer un cancer avant qu'il ne parle. Mais quand il est là c'est du diagnostic. Et là, les malades n'y vont pas. C'est pour ça que normalement, on a 360 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France.
En 2020, on n'en a pas eu autant. Il nous a manqué des cas. Mais ces cas, ils sont là. De manière significative ? Ah oui, de manière significative. Vous avez un chiffre ? Non, on n'a pas encore. On attend, c'est trop tôt. On est à peine début février, mais clairement, on l'a tous vu, les cancérologues, il y a eu moins de malades nouveaux diagnostiqués. Donc des gens qui sont allés faire un examen qui a conduit à une biopsie, qui a conduit au diagnostic du cancer. Il nous en manque beaucoup, il nous en manque probablement quelques milliers. Oui. Ces malades-là sont là, ils ne le savent pas. Nous ne savons pas qui ils sont, mais ils vont ressurgir demain avec des formes plus graves parce que diagnostiqués plus tardivement. C'est un vrai aura avancé, et donc du coup en termes de santé publique. En cancérologie, le temps, c'est un facteur fondamental. Voilà. Donc, désolé pour ces accroches, comme je vous dis, c'est toujours avec ma souris que je fais mes petits montages, etc. Bref, mais voilà, ils vont chercher un oncologue pour parler de ça, pour dire non, mais il fait bien Macron, il a raison de faire comme ça parce que en fait, on voit pas d'évolution. Ouais, mais on n'a pas assez de tests. Les tests se font. Alors maintenant, même les salivaires fonctionnent, on valide tout. Donc dès qu'il y a des faux négatifs, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est prouver qu'on peut prendre l'avion, qu'on peut continuer notre activité. Donc si on peut jouer sur le fait de... Non, c'est négatif. Donc prenons celui, on est sûr que c'est quasiment négatif à chaque fois. Voilà, on peut jouer sur les mots. Mais on est resté sur un plateau des 20 000 cas par jour. 20 000 cas par jour. C'est un plateau, comme ils appellent. C'est la nouvelle façon de communiquer. Les plateaux. Donc ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Donc c'est super, etc. Donc comme je disais, oui, mais enfin c'est comme un avion qui tombe pour les morts, et puis 20 000, et pourtant c'est bien rouge, la carte commence à être rouge quand même. Donc voilà, donc là, avec les personnes qui vont circuler pour aller en vacances quand même, pour aller voir la famille ou pas, ou faire comme à Noël, on est en vacances, on est tenté d'y aller, on n'y va pas parce qu'on a peur de contaminer indirectement nos aînés et puis les personnes fragiles autour de nous, ou même soi-même, donc voilà. Non, c'est compliqué quand même, cette situation, mais bon, de toute façon, on a les vaccins pour nous sauver, de toute façon, et... Donc, on nous a affiché 2 millions et quelques, là, alors qu'on est, on est le 13 février, alors que la campagne aurait dû commencer, mi-janvier, même début janvier. Comme je vous disais, il y a certains pays, ils se débrouillent beaucoup mieux que nous. Et justement, mais pourquoi il y a ce retard de vaccins ? Oui, la France, c'est pas sa faute, elle n'est pas livrée. Quand même, quand on voit effectivement notre chère amie Tatiana qui dit ça, voilà, hop, et voilà. Bref, c'est même pas le sujet, mais en tout cas, la France n'a rien financé. Voilà. Et sinon, vous allez me dire, est-ce que l'UE a financé quelque chose ? Alors, il y avait bien BioNTech, retenez ce nom, un laboratoire allemand qui avait demandé des financements pour la recherche sur le vaccin Covid à la Commission européenne qui a refusé. Oui, parce que qui finance la recherche vaccinale en pleine période de pandémie ? La Commission européenne, à l'époque, a dit à BioNTech, démerdez-vous pour trouver les financements, on vous achètera le vaccin si ça marche. Les chercheurs de BioNTech, ils ont dû être là. Merci les gars, tant de confiance. Enfin bref, du coup, le laboratoire allemand BioNTech s'est associé avec Pfizer, laboratoire américain, et la suite, on la connaît, ils ont été les premiers à sortir leur vaccin avec succès, et Moderna et AstraZeneca dans la foulée. Et celui de Sanofi... Bref, à cette étape, on a l'Union européenne qui promet de gérer les équipements de protection, c'est un échec. Oui. L'Union européenne qui aurait la possibilité de financer la recherche pour les vaccins, c'est un échec. Enfin, ce n'est pas. Et comme jamais 203, c'est seulement maintenant qu'on en arrive au plus lourd de cette affaire, à savoir la question de la commande des vaccins. Oui. Voilà, la commande des vaccins. Oui, justement, c'est notre sujet. La Commission européenne a annoncé que c'est elle qui s'occuperait de commander les vaccins pour tous les Européens et que chaque État membre serait fourni assez pour vacciner tout le monde, quoi. Et franchement, quelle raison auraient eu nos dirigeants de ne pas leur faire confiance et de prendre leur disposition de leur côté ? Au cas où. Et on arrive au nœud du problème avec AstraZeneca et le début d'une possible explication des déclarations de Macron à la presse et des décisions allemandes, italiennes et françaises sur l'inefficacité prétendue du vaccin AstraZeneca sur les plus de 65 ans. Fake news. Le problème ici, c'est en fait que l'Union européenne a été d'une lenteur abominable, et ce, pour tout depuis le début de cette pandémie. Je ne sais pas si c'est le poids de la bureaucratie, de la mauvaise volonté, ou juste de l'incapacité totale, mais c'est un fait. Et maintenant, ils ont du mal à assumer. L'Agence européenne du médicament, qui donne l'autorisation de mise sur le marché des vaccins dans l'UE,
a par exemple autorisé le vaccin de Pfizer le 21 décembre. Écoutez bien les dates. En comparaison, l'autorité de régulation des vaccins au Royaume-Uni l'a donné le 2 décembre, soit 3 semaines plus tôt, et le Royaume-Uni a tout de suite commencé la vaccination dans la foulée. Et heureusement pour eux, parce que vu le variant qui se paye là... Pour le vaccin AstraZeneca, le délai est encore plus hallucinant. Les autorités britanniques ayant donné leur feu vert le 30 décembre, et ils ont commencé à vacciner avec tout de suite, tandis que l'Agence européenne du médicament a attendu donc un mois plus tard, ce fameux 29 janvier, le jour de cette déclaration de Macron. C'est ça, non, mais la commande. C'est juste qu'on est en plein milieu d'une pandémie, et c'est juste super important de vacciner les gens de la manière la plus groupée possible. Le financement en premier, la commande en deuxième. Du virus, mais c'est pas grave. Et en creusant un peu, on se rend compte qu'ils sont pas seulement traînés donc à autoriser les vaccins, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, à les commander. C'est ça. Pourquoi on n'a pas commandé les trucs chacun de notre côté aussi au bout d'un moment? Parce oui. qu'il paraît qu'on est plus fort ensemble et du coup on fait confiance les yeux fermés à la Commission européenne. Alors ça s'est super mal passé. En effet, les commandes de vaccins AstraZeneca ont donc été passées par l'Union européenne, mais à quelle date? Voilà. On a posé un truc, c'est que dans une situation comme celle-ci, tu peux pas juste commander les vaccins et être livré tout de suite après. D'abord, il faut les précommander. Voilà. C'est-à-dire que les États qui veulent des vaccins, bien sûr, s'ils ont envie de vacciner leur population, on sait jamais, il faut qu'ils passent commande avant même que le vaccin soit produit. Il y a un certain nombre de laboratoires qui disent bonjour, on fait de la recherche sur le vaccin, on pense qu'il sera prêt d'ici plus ou moins telle date, mais on peut pas garantir ni même que le truc va marcher, ni qu'il va passer les tests. Et alors, les États disent, bah oui, on va vous passer une commande pour un certain nombre de doses. Ils vont commander à un ou à plusieurs laboratoires, s'ils sont pas trop cons, et ils leur filent du pognon d'avance pour produire le vaccin. Et c'est un contrat de précommande, et les États payent un acompte. C'est un pari, donc ils commandent évidemment plus de doses à plusieurs labos, plus que ce qu'ils sont supposés utiliser. Parce que imaginez qu'un laboratoire ne passe pas la phase de test ou que son vaccin ne marche pas, si toi en tant que chef d'État tu as mis tous tes œufs dans le même panier, que tu as tout commandé à un labo et qu'avec ce labo le vaccin ça marche pas pour une raison X ou Y, tu l'as dans l'os. Et surtout tes citoyens l'ont dans l'os pour être protégés. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, donc sur AstraZeneca, l'Union européenne a passé sa commande en août. Les Britanniques l'ont fait au mois de mai. Et comme le labo, ils vont pas produire d'un coup, le même jour, toutes les centaines de millions de doses que tous les États du monde leur ont commandé, ça va fonctionner un peu sur le principe d'une liste d'attente. Tu vois, c'est comme quand on commande la PS5. Exactement. Dans l'Union européenne, c'est plus facile de trouver la PS5. Et c'est dire. Et c'est hallucinant que les autorités européennes n'aient pas compris ça et aient attendu 3 mois avant juste de commander. Et ce qui est aussi hallucinant par-dessus ça, c'est que les dirigeants français en tant que pays n'aient pas pris l'initiative en voyant la lenteur de l'UE. On est en situation de crise et les mecs prennent tranquille leur temps. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commandé avant ? Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient déjà dit finalement non, on va pas financer la recherche sur les vaccins ? À part que c'est des nuls, je n'ai pas d'explication, sans déconner. Voilà, moi aussi. Donc l'idée, comme elle a tout super, j'ai laissé tout l'extrait en fait. Là, on parle de l'investissement pour faire la recherche, pour les laboratoires, avec de l'argent public. Donc ils n'ont pas voulu, d'accord. Donc pour le cas de Pfizer, donc ils sont unifiés avec les Anglais. L'État anglais a investi dans la recherche. Et donc vous avez vu, donc investissement dans la recherche, date des commandes. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Sennheiser machin là et pour comment c'est géré en fait au niveau des crises. Et effectivement, c'est très grave parce qu'en fait, on se trouve dans une situation où c'est qu'une histoire de papier, de paperasse. C'est vraiment qu'une histoire de paperasse. Les mecs se sont pas bougés pour commander et se retrouvent donc à accuser le coup en disant qu'effectivement c'est le laboratoire et tout. Non, les laboratoires en fait ils ont fait la charge de production qui correspondait à la précommande et aux commandes et surtout à la date des commandes. Et comme disait Ventose, effectivement il y a une liste d'attente et et qu'est-ce qui pourrait prédominer le fait que les gars qui ont investi de l'argent et qui effectivement au niveau de l'État ils ont aussi investi dedans. Et on se retrouve effectivement prioritaire avec les dates en plus sur la liste d'attente. Pourquoi les Anglais sont à 10 millions alors que nous on affiche 2 millions? Et attendez, 10 millions, c'est quand nous on en avait 50 000. Donc c'est dommage, je vais faire les chiffres aussi de la vaccination en fait bientôt je pense comparativement avec l'Angleterre. Mais oui, l'Angleterre effectivement. Et pourquoi l'Angleterre, et justement spécifiquement pourquoi l'Angleterre, c'est ça qui fait mal? Regardez,
Il est là le problème, c'est que pour la Commission européenne, cette annonce d'AstraZeneca de réduction des doses de livraison, c'est une triple baffe. D'abord en termes de business et de gestion, parce que ça montre qu'ils n'ont pas pris les initiatives nécessaires depuis le début de cette pandémie, qu'ils ont signé en plus derrière un contrat totalement bidon. Ensuite, en termes de communication politique, parce que 350 millions d'Européens à court de vaccins, ça la fout quand même un peu mal. Ah oui. Et par-dessus ça, cerise sur le carrot cake, c'est une énorme baffe politico-idéologique, parce que dans les faits, on se fait mettre 12 longueurs d'avance par un pays qui vient de quitter l'Union européenne et qui démontre avec ses 10 millions de doses administrées qu'ils s'en tirent quand même vachement mieux que s'ils étaient restés dans l'Union. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Hein, l'Angleterre, en plus c'est un virus, un vaccin anglais, donc d'origine anglaise. Donc tout de suite c'est chiant quoi. C'est chiant, oui, mais ce serait normal pour vous que les mecs qui ont investi, l'État anglais investissent, ils soient servis en dernier par rapport à l'Europe. En plus, pas de bol, ils ont quitté l'Europe en décembre et les dates correspondaient avant décembre. Mai pour l'Angleterre et août pour le reste de l'Europe. Il faut arrêter là au niveau des commandes. Donc oui, l'Europe, ils n'ont pas bien calculé le truc. Comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Voilà, donc là j'appelle ça une bifle, on va le dire franchement. Donc le pays sortant de l'Europe qui est sorti donc en 2020 et se démerde mieux parce qu'il est presque sorti de l'Europe. Il serait resté en Europe, il serait aussi emmerdé que nous en fait. Et c'est une démonstration. Enfin, le fameux vous quittez l'Europe, c'est la fin du monde pour vous, enfin la fin de votre État. Alors là, voilà. Bref, ça me fatigue, Allez voir la vidéo de Tatiana Vento sur le sujet. Justement, elle disait, elle explique vraiment tout le circuit et surtout la fameuse fake news de notre cher ami Macron, qui en fait savait qu'il serait à la bourre pour la livraison de ce genre de vaccin. Donc il a rajouté la petite option mais en fait c'est pas recommandé pour les plus de 65 ans, ce que j'ai mis dans la précédente vidéo. En fait c'est lui qui a dit ça sans aucune confirmation scientifique, alors que la même organisation de santé européenne a dit non, c'est aussi bien après 65 ans. Donc l'autre enfoiré là nous a fait le coup du prenez pas celui-là parce que déjà on l'aura pas. Donc c'est bien que vous l'ayez pas, de toute façon il serait pas efficace contre les plus de 65 ans. Voilà la façon de communiquer de notre Macronie actuelle. Nous mentir, faire eux-mêmes des fake news. Donc par contre, oui, quand ils organisent des trucs pour trouver les fake news, des complotistes, etc., on va en reparler dans quelques minutes, ça, on va mettre tout l'argent là-dedans. Par contre, l'argent pour acheter, machin, investir et pas croire en machin, Sanofi. Et vous êtes où, Sanofi ? On va en parler de Sanofi, je crois. Mais Sanofi, où est-ce qu'ils en sont ? On va parler tout à l'heure de Sanofi. Donc, l'idée, là, dans la structure, c'est... on va en parler tout de suite de Sanofi. Sanofi, qu'est-ce qui leur arrive ? Il leur arrive, en fait, ça. Voilà. Vous pouvez voir. Donc, on va mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà. Vous pouvez lire. Donc, Sanofi supprime 1750 postes et verse 4 milliards à ses actionnaires. Se rate sur le vaccin, comme on a pu voir, fin 2021, tout ça. Mais le gouvernement a décidé encore de filer 300 millions à l'industrie pharmaceutique. Ça fait 10 € par foyer. Voilà ce que ça veut dire concrètement, faire un cadeau aux riches. Bon, c'est François Ruffin, donc la France insoumise. Mais lui, je l'aime bien, lui, parce qu'effectivement, vous avez pu voir dans la précédente vidéo, il aime bien mettre... du sel là où ça fait mal. Et là, c'est vrai que c'est inattaquable. Là, 1750 postes quand même. Donc moi, j'avais parlé de 700 la dernière fois, c'est ce qui était annoncé. Ça a encore augmenté, a priori. Et les fameux 4 milliards à ses actionnaires, avec l'aide qu'ils reçoivent. Voilà, donc Sanofi, vous êtes où là ? Le cocorico, machin. Donc on en est là, c'est triste, on en est là. Pendant ce temps-là, y en a d'autres, ils sont ailleurs. Donc ils sont ailleurs, c'est-à-dire en fait, quand on retourne par exemple ici, voilà, donc, alors excusez-moi à chaque fois, c'est un affichage un petit peu... On va le mettre cette vidéo-là, si elle veut bien se lancer, lisez bien, voilà.
Voilà, on va se mettre comme ça. Non, on va se mettre comme ça. Ou encore mieux, on se met comme ça. Donc, ils vont fournir, juillet 2021, ils s'engagent à fournir 200 millions de doses aux USA. C'est Pfizer. Voilà, combien ça rapporte cette vente ? 15 milliards. Ils vont toucher 15 milliards de ça. C'est ça. On peut même augmenter si la société signe davantage de contrats. Bah oui, là, c'est que avec les États-Unis, là, ils comptent 15 milliards. Voilà. Le gros Big Pharma, c'est eux. Le gros Big Pharma, c'est eux. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Donc, eux, Big Pharma, Pfizer, vont devenir le Big Pharma. Donc, le Big Pharma, et c'est hallucinant, le Big Pharma, puisque actuellement, comme vous avez pu voir tout à l'heure là dans mes chiffres, nous avons que Pfizer et comment il s'appelle le deuxième, donc Moderna, d'accord. Voilà, mais curieusement, c'est ça, j'ai pas capté non plus. Hein. Donc, quand je lis ça, à 40 ans, Olivier Véran a pu se faire vacciner, même s'il n'exerce plus son métier de médecin. C'est beau, ça, hein. Voilà la jolie photo, regardez. Il est content de s'afficher comme ça, Olivier Véran, vacciné. Ouais. Alors, ce qui me choque, enfin, c'est pas tellement qu'il se fasse vacciner, même s'il n'était pas dans la cible. Alors, si, alors voilà, c'est ça. Véran n'exerce plus, mais se déplace beaucoup dans les établissements de santé. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quand même un médecin, Véran. Donc, c'est un médecin de 40 ans, donc il serait potentiellement dans le personnel soignant. Mais il se déplace. C'est parce qu'il se déplace sur des trucs qu'il le prend, pas parce qu'il pratique et qu'il fait partie de l'effort de guerre. Non, c'est ça. Le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, qui ne pratique plus, par contre, se fait bien, effectivement, hospitaliser avec la première dose. De quoi, regardez. Oh, bah, je croyais qu'on n'en avait pas. Et qu'on les aurait pas avant. Hein? Ah, c'est marrant. Lui, il a pu choisir. Nous, on nous affiche, oui, vous allez être vacciné, vous n'avez pas le droit de choisir votre vaccin, vous prendrez celui que vous aurez. Monsieur, il a récupéré quoi? Ah bah, AstraZeneca. C'est marrant. Ah là 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 là. Donc, parce qu'effectivement, AstraZeneca serait pour cette cible, d'après lui. Voilà, 50 ans, ayant toujours dit que lorsque je ferai partie de la cible des vaccins, je me ferai protéger et accepter l'invitation du directeur de l'établissement pour recevoir la première injection du vaccin AstraZeneca. Non mais sérieusement, attendez, je vous remets la photo, il est tout fier. Voilà. Donc il a le AstraZeneca, lui, la première dose. Le fameux AstraZeneca qui devient effectivement celui qui doit nous sauver du fait de ne pas prendre le Sputnik V. Hein. Donc voilà, M. Véran, notre ministre machin, a l'AstraZeneca, lui, hein, alors que les personnels soignants, eux, n'ont pas. Ils se démerdent, ils font que avec les moyens du bord. Hein. Donc la protection qu'ils avaient à l'époque avec les masques et tout, maintenant, la protection du vaccin. Et puis, si vous voulez l'avoir, on va les applaudir, hein, toujours. Non, non, ça non plus, ça le fait plus, d'accord. Et le fameux augmentation pour les remercier, je crois que ça les a pas incités à partir, mais là, je crois que si. Hein. Donc, j'ai vu, regardez les dernières vidéos que j'ai fait. C'est scandaleux. Donc voilà, monsieur qui n'a pas besoin, bon, après on me dirait que c'est qu'une dose, mais de l'AstraZeneca, on l'a pas normalement. On l'a pas normalement. Donc, on l'a pas normalement. Mais pourquoi on l'a pas normalement? C'est ça qui me choque. Pourquoi on l'a pas normalement? Je pense que il y a quelqu'un là qui va parler, qui va bien représenter ce qu'on, je pense, définitivement, au niveau européen. Voilà. Hop. Et donc... Excusez-moi, hein, toujours... Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Madame von der Leyen. Voilà. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Eh oui. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Comment les contrats? Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison,
ou même le détail des clauses de responsabilité sont masqués. Voilà. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr, parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. C'est vrai. Mais les brevets, eux, restent la propriété exclusive des Big Pharma. 15 milliards. Résultat, les États ne peuvent produire à très grande échelle les doses dont le monde a tant besoin. De guerre. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Merci. Et enfin, cerise sur le gâteau, 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffre d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blockbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, Madame von der Leyen. N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi? Bah oui et non. On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles aux Big Pharma? Incapable. La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi, au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen, je demande la création immédiate d'une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre. Nous sommes en droit de savoir. Car après tout, ces vaccins ont été payés avec notre argent. Ça, c'est pas faux. Et l'équation doit être simple. Argent public, contrat public, brevet dans le domaine public. C'est aussi simple que cela. Oui. Depuis des décennies, nous abandonnons tout, jusqu'à notre santé, aux mains du privé. Et nous voilà aujourd'hui dans l'impasse. Nous proposons ici un chemin inverse, mettre un terme à la toute-puissance des laboratoires. Il est temps de faire tomber les brevets et s'assurer qu'aucun profit ne soit réalisé sur la pandémie. C'est la seule manière de pouvoir vacciner rapidement l'ensemble de la planète, pays riches comme pays pauvres, de rassurer les citoyens qui doutent en sortant les vaccins des griffes des multinationales, d'espérer revivre après un an de deuil, d'inquiétude, d'isolement, de précarité. Voilà ce qui devrait être votre rôle, Madame von der Leyen, si vous n'aviez pas abdiqué face au labo. Alors que la population n'en peut plus, que les précaires ont faim, que les jeunes désespèrent, reprenons le contrôle face au labo. Sortons la santé du marché et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l'humanité, pas la machine à cash des actionnaires. Exactement. Donc voilà, elle a tout dit. Alors, elle ne savait pas qu'en fait, c'était le fait qu'ils n'aient pas commandé en temps et en heure les doses. Mais on en revient là, effectivement. Ils ont subi les conditions des contrats barrés, gaffés, là, qu'on a vus. Donc, pour ceux qui ont été rendus publics, parce que les autres, ils imposent ce qu'ils veulent, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça. Donc l'état des lieux, effectivement, la réalité des vaccins, hein, gérés par l'Europe. Donc on en est là, hein, c'est exactement ceci. Voilà, donc elle a tout balancé, effectivement elle s'est couchée, elle a abdiqué devant les Big Pharma. C'est parce qu'effectivement, pourquoi elle n'a pas voulu investir en temps et en heure, elle les a pas précommandés, les commandes sont venues 3 mois après. Après, pourquoi avoir fait tout ça? Ce que disait Vento, c'est pourquoi avoir procédé de la sorte. Donc, et la blague, c'est que même, de toute façon, en France, enfin en Macronie, c'est même au niveau des protections, ça pose un problème, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il y a une variante, en fait, qui nous oblige à nous équiper mieux. En fait, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il y a une variante qui, même le masque bleu, ne protège plus. Il faut en fait avoir ce masque-là. Donc, le FFP2, ça ressemble à ça. Ça, c'est un FFP2. Enfin,
on va dire ça comme ça, le masque canard. Donc il faut effectivement que votre masque, voilà, à quoi faut-il veiller lors de l'achat d'un masque FFP2 ? Parce que vous en aurez des FFP2, ils vont se transformer. Ceux qui sont actuels vont avoir une petite marque pour faire joli, genre c'est écrit dans la pub et dans l'emballage que c'est un FFP2, alors que c'est pas vrai. Ben là en fait, il n'y a pas de FFP2 partout et il y a écrit FFP2, voilà. Où il y a écrit FFP2, c'est ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a de nombreux masques FFP2 présumés en circulation qui n'ont pas été testés et qui ne l'ont pas été suffisamment. Donc même les FFP2, hein, donc cela est principalement dû au fait que certains fabricants produisent dans l'urgence et renoncent à de longues procédures de test. Voilà, comme certains vaccins qu'on valide sans les tests et qu'on ose dire après que c'est pas valable pour les plus de 65 ans. Bref, depuis donc octobre 2020, les masques de FFP2 authentiques doivent porter le marquage CE, donc à savoir et afficher un nombre à 4 chiffres. Car chaque masque FFP2 est testé pour son fonctionnement par un test d'essai agréé. Les masques FFP2 peuvent être connus par 2 codes. Voilà, donc c'est ce marquage-là. Quand vous achèterez votre FFP2, hein, assurez-vous d'avoir ça, avec un chiffre de la marque CE, avec un chiffre à 4 chiffres, avec un nombre à 4 chiffres. Voilà, donc il faut ça. Donc pour avoir une vraie protection, machin, parce que celle faite par vous-même, non. Le tissu, non. Le tissu niveau 2, c'est ce que demande l'école. Bah, quand je lis ça, je suis désolé, c'est pas le cas. Bref, ça dépend de quoi on veut se protéger. Du Covid en général ou du Covid et ses variants. Donc voilà. Donc là, un petit conseil, quand vous achèterez votre FFP2, essayez donc de respecter cette règle. Sinon, bah, vous pouvez vous torcher le cul avec, hein, comme on dit. Voilà. Donc, il y a même... Alors ça, ils sont forts aussi. Ils n'ont pas eu le temps de créer les masques et de les acheter. Par contre, ils ont fait une base de données sur la Commission européenne. Ah, merveilleux. Là, c'est magnifique. Hein, Voilà, donc FFP2, hein, donc c'est le minimum maintenant pour éviter tous les Covid. Bref, on en est là. Allez voir ma vidéo là, sur le comparatif de ce qu'on devrait faire et ce que nous propose le gouvernement donc dans les distanciations sociales de l'époque. Oui, parce que récemment on est passé de 2 mètres carrés à 4 mètres carrés. Finalement, pour les écoles, enfin, ça change tout le temps. Et ça change tout le temps juste pour nous dire, oui, alors je fais ma tentative pour voir si c'est crédible ou pas. C'est juste, ça me fait halluciner de voir que le gouvernement soit juste réactif comme ça et qu'on laisse faire, quoi. Qu'on me laisse faire. C'est justement ce qu'on laisse faire. Après, et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça se dégrade ? Enfin, ça se dégrade. Quel est ce concept d'avoir effectivement le fameux conseil des chercheurs là, pour le gouvernement ? Ben, moi, quand je lis ça, hein, donc, mais pour Véran, chaque semaine sans confinement est une semaine de liberté supplémentaire. Donc les mecs, ils font les paris sur nos vies quand même, et sur notre capacité à être libre de ne pas être confiné. Tout semble être la nouvelle doctrine du gouvernement. Éviter à tout prix le confinement, alors qu'on aurait dû se confiner déjà au 6, pour moi. Là, on n'est pas confiné et on peut partir en vacances. Donc voilà, là, ils nous font le coup du « ça fait mal à l'économie et à la santé psychologique ». Ah non, c'est la santé psychologique. Moi, le fait de savoir que je ne peux pas aller voir mes parents parce que j'ai peur de les contaminer, ça, c'est un risque psychologique. Voilà, parce qu'on est censé pouvoir tous se bouger et pouvoir tous le transmettre sans le faire exprès, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, où en fait ils partaient sur l'immunité globale pour voir si ça marchait, ça n'a pas marché, donc là on est en panique et on nous sort des choses comme ça. Donc oui, moi psychologiquement, c'est le fait de ne pas voir mes proches qui me dérange, parce que j'ai peur de les contaminer, ou d'être contaminé sans le savoir et de les contaminer. On va dire, mais t'as qu'à te tester. Ah, quel test? Ok, faites PCR. Ah non, maintenant, pour certains cas, il faut PCR et après sanguin pour voir quelle variante. Ouais. Et maintenant, on a validé les salivaires. Les salivaires, en fait, sont validés. Les géniques, là. Et en Chine, ils le font même par l'anus. Ouais. Ah non, c'est les tests. Tu penches-toi et 10-33. Et ils t'en mettent un dans l'anus et apparemment, il est aussi efficace que le PCR.
Donc quand on n'aime pas se faire gratter le PCR, allez voir si en mode suppo, vous acceptez, quoi. Mais voilà, donc je reviens à ce que je disais, c'est ça, le fameux économie, machin, quitte à s'écarter des scientifiques. C'est ça, les scientifiques leur disent quand même... Alors j'en ai marre des scientifiques qui ne me répondent pas, qui ne répondent à mes interrogations sur les variants que par un seul scénario, celui du reconfinement. Osait Emmanuel Macron dans un précédent conseil de défense sanitaire, celui qui est en reclus, qu'on ne peut pas parler, personne n'a accès dessus, rapporte le Canard enchaîné. Alors le confinement ou pas? Tout dépend de ce que l'on s'autorise, et jusqu'à quand on accepte qu'il y ait environ 400 décès quotidiens. Je vous disais, les avions qui se cassaient la gueule tous les jours, ce serait ça. Voilà, donc la décision semble désormais plus politique que scientifique. Donc tous les scientifiques le disent, avec les variants, il faut se reconfiner direct. On est en deuxième pandémie, quoi, avec cette variant. Donc là, l'ancien Covid, on n'a pas les vaccins, mais voilà, on joue avec les masques et les protections. Là, l'autre, le masque, il s'en fout, les variants. Et donc, on devrait peut-être prendre la fameuse cape de ce que j'avais dit en début de vidéo. Donc, la début de vidéo, cette fameuse cape, même un mois, être ridicule dans les rues, à s'éloigner tous, à ressembler à tous à des fantômes de plastique. Voilà, pourquoi pas, si ça vous aurait pu nous éviter un confinement, mais non, mais là, on doit faire le confinement. Et lui, monsieur, politiquement parlant, les scientifiques, voilà, j'arrête, parce que j'en ai marre de les écouter dire qu'il faut confiner. C'est ce qui est écrit, c'est Marianne qui a écrit ça. Donc, alors vous allez dire, c'est Marianne, tout ça. M'en fous, c'est Canard enchaîné, alors, si vous préférez. Parce qu'aucun autre média va vous dire ça. Aucun autre média le fera. Les autres médias sont déjà en train de parler de Macron face à Le Pen pour 2022, au deuxième tour. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Le Covid, ouais, mais parlons plutôt de Marine Le Pen contre Macron au deuxième tour de 2022. Donc là, les sujets qu'ils essaient de mettre en haut, c'est l'immigration, l'insécurité, ça recommence. Comme en 2015. Allez voir en 2015 la communication avant les élections de 2017. Voilà, on reprend, on refait la boucle. Hein, voilà, on refait la boucle. Donc, voilà, donc... C'est dans ces circonstances-là qu'effectivement notre pays est géré. Non, je ne reconfine pas, juste pour... Je ne ferme pas les écoles non plus, parce que même si les scientifiques nous disent de le faire, non, pas la France. Je vous rappelle juste que la France est le seul pays à faire, donc le fait qu'on soit contaminé 7 jours. 7 jours de quarantaine. La quatorzaine s'est transformée en septaine. Alors, ça dépend, il y a une variante, j'ai encore vu ça. Pour la variante sud-africaine, on rajoute 3 jours. Mais ça sort d'où ? Du politiquement macronien ou des scientifiques à travers le monde entier qui ne font pas ce que dit Macron. Donc posez-vous les questions maintenant. Le monsieur était passé à Jupiter même par-dessus le Covid. Moi le Covid, je le baise. Il doit se dire ça dans la tête là. Donc il va se dire ça. C'est fou, c'est fou. On en est là, c'est fou. Et le problème, c'est que, pour ce genre de choses, c'est impressionnant, c'est que ce que je suis en train de faire, là, parler sur les vaccins qui ne sont pas à jour, machin, qu'il ne faut pas dire que les vaccins sont dangereux. Oui, j'ai encore une annonce. L'annonce me disait qu'à Saint-Malo, une équipe de soignants de l'hôpital se sentit tous malades d'un coup, avec l'injection du vaccin qu'ils ont pris, primo-vaccin. Donc l'hôpital a décidé d'arrêter les vaccins, et bon, a juste mentionné le fait qu'ils arrêtent parce qu'il y a des malaises. Tant que ça reste des malaises. Hein, voilà. Mais bon, donc voilà, mais par de dangerosité, attention à ce qu'on fait. Hein. Donc les réseaux sociaux, voyons, nous avons le maître des réseaux sociaux, Facebook, qui supprimera désormais toute une série d'affirmations mensongères sur le Covid et les vaccinations. Donc annoncé ce 8 février, l'entreprise dans un communiqué, en complément d'une série de mesures visant à promouvoir les politiques de vaccination. Voilà. Donc là, les réseaux sociaux commencent à appliquer le fait de... Oula les gars, vos gueules. Pas le droit de critiquer, pas le droit d'interroger, pas le droit de se questionner. Faites confiance à ce qu'on vous dit et à ce qu'on vous dit pas de toute façon. Et de toute façon, même si vous vous dites quelque chose, je le supprimerai. Donc, c'est chaud. C'est très chaud, puisque même... de toute façon, qui dit Facebook, je disais Facebook, mais voilà. Instagram, la même politique, affirmant que les vaccins sont toxiques, dangereux, etc., provoquent l'autisme. Oui, il y a eu un gros sujet sur, effectivement, provoque l'autisme. C'est malheureusement... Enfin, bon, ça ne me concerne que moi, mais je connais beaucoup de gens qui ont au moins un enfant autiste ces 20 dernières années, 30 dernières années.
Mais si on fait un parallèle à l'évolution du médicament et la campagne de vaccination qui existe depuis des décennies, et surtout l'évolution de l'administration de ces vaccins et de sous quelle forme et quel nouveau mélange ils ont fait, donc on n'aura plus le droit d'émettre cette solution, ce serait complotiste direct. Là, je ne serais même plus complotiste, parce qu'ils vont supprimer directement les messages. Ils vont supprimer directement les messages. Donc ça, c'est Facebook, et tous les corrélés avec Facebook. WhatsApp, encore, si on n'accepte pas de partager les données dans Facebook, ils vont nous couper l'accès. Voilà, l'évolution. Donc l'évolution part dans ce sens-là, et c'est juste une hallucination de voir ça. Ça fait peur. Donc on n'a pas les vaccins. On a les vaccins, mais dans quelles conditions? Quand on les a, de toute façon, ils seront administrés, voilà, et on ne posera aucune question. C'est chaud. Donc là, ça fait peur. Quand on parlait du psychologique par rapport à l'économie, parce que là, il faut une deuxième couche, parce que juste l'économie, ça ne suffit plus. Le psychologique, je le répète, moi, le fait d'être de me laisser à ma responsabilité, le fait de dire, je ne vous confine pas, mais en fait, auto-confinez-vous concrètement, parce que sinon, ça voudrait dire que voilà, c'est de votre responsabilité. Ils sont toujours en train de balancer. Si on chope le Covid, c'est parce qu'on n'est pas resté au travail quasiment. On a vu une vie, on a essayé d'avoir une vie. Donc, ils ont viré les restaurants, ils ont viré tout ça, et pourtant, on est toujours à 20 000 de plateaux. En fermant tout, en ayant en fait un truc, on a 20 000 de plateaux. Alors qu'avant le couvre-feu, avant la fermeture des restaurants, avant tout ça, on était à 10 000. Et on était sur le plateau aussi. Donc, voilà, on se fout de qui? Métro, boulot, dodo, c'est la consigne qu'on a actuellement, concrètement. Et attention, métro, essayez de ne pas parler dans le métro, de respirer, essayez de faire de l'apnée, essayez de respirer que toutes les 15 secondes, voilà. comme dans une de mes vidéos où ils sont dans l'espace, que Macron les conseille de mettre la main dehors, etc. Bref. On est mal. Donc le mec, son ego prend le dessus, il en a marre d'écouter les scientifiques qui lui disent que c'est un confinement, vu les variantes. Ce qu'on vient de lire dans Marianne. Voilà. Donc souvenez-vous de ça, au 13 février 2021. On est sur cette configuration. Et le problème, c'est que là-dessus, c'est qu'on se dit, de toute façon, les hôpitaux, ils vont nous soigner, etc. Donc je vais résumer. Un avion qui tombe tous les soirs, avec les passagers dedans qui meurent tous d'un coup, évidemment. Les vaccins arriveront quand ils arriveront, et de toute façon, on n'a pas le choix dessus, parce que, indirectement, c'est l'Europe qui a mal fait son boulot, donc Macron aussi, parce qu'il aurait pu dire, tant pis, l'Europe fait mal mon boulot, je vais faire le mien, mais bon, déjà, vu ce qu'il a fait avec les masques, on n'avait pas à attendre mieux des vaccins. Et ensuite, donc, l'hôpital, on ne les applaudit plus, mais ils sont quasiment tous dans le rouge, d'après ce qu'on voit dans les cartes. Et on n'est toujours pas confinés. Et on part tous en vacances pendant 2 semaines. Enfin, ça fait donc 3 semaines maintenant qu'il y a des vacances scolaires. 4 semaines même maintenant. Donc, oui, lundi prochain, il y a ceux de la zone A qui vont reprendre l'école. Donc, c'est au 13 février donc 2021 ce qu'on a. Donc je vous laisse, ça fait 1 heure de vidéo. Comme d'habitude, je mettrai le redatage, l'index des thèmes que j'ai abordés, des arguments que j'ai abordés dans la vidéo, là, en dessous. Désolé encore, donc ça a pris encore 1 heure. Et puis désolé des clics, des faux clics, etc. J'ai pas pu faire autrement pour l'instant. Et de toute façon, je vais vous laisser là-dessus. Donc attention, là, ça devient personnel. Enfin, politiquement personnel. Ah là là, allez, à bientôt, et je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant la santé, et surtout, arrêtez, il va falloir faire quelque chose quand même. Moi, je veux bien faire mes vidéos pour faire genre, ça me débarrasse psychologiquement, mais sur le trône, on devrait tous y être assis sur le trône, là, pour l'instant. Pensez à ça, et comment s'organiser, voilà. Bref, je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant donc surtout la santé, malheureusement, et à bientôt. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences.
C'est du vent, ils nous baladent, ils nous vendent que des salades, y'en a marre des boniments. Ils veulent nous tuer à la tâche, ça dépasse l'entendement. Ils gouvernent à coups de cravache et s'étonnent qu'on monte les dents. Ils allongent les carrières mais y a pas d'avancement. On demande des embauches mais y a pas de remplacement. C'est du vent, ils nous baladent, ils s'en foutent vraiment des malades, y'en a marre des boniments. Quand on attrape le Covid, c'est à Carrefour évidemment, et pas parce qu'il a manqué de tout un tas d'équipements. Ils croient gérer une entreprise et tout le monde part en courant. Ils continuent, ils privatisent et puis nous font l'étonnement. C'est du vent, ils nous baladent, y a plus de lit pour les malades, y'en a marre de l'encadrement. On va lui faire piger que nous, on voit des choses autrement. Plus d'argent pour la sécu, moins de reconfinement. Quand on nous parle de la dette, faut pas nous prendre pour des blaireaux, car c'est vraiment nécessaire de l'annuler dans les hôpitaux. C'est du vent, ils nous baladent, ils nous vendent que des salades, y'en a marre des boniments. La direction vend la grave et détruit des bâtiments. Plus elle parle, plus elle ment, c'est quoi ce management? S'il continue à tout gérer comme il le fait présentement, il finira par nous payer avec des applaudissements. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments. On s'en fout de ces histoires qu'il les raconte à sa maman. Ce qu'il nous faut pour soigner, c'est des budgets plus conséquents. Y'a plus de flics dans nos manifs mathématiquement parlant que d'infirmières dans les services pour s'occuper des patients. C'est du vent, il nous balade, y'a plus de lit pour les malades, y'en a marre de l'encadrement. À ces mensonges, je peux pas croire et franchement on tourne en rond. C'est le black bloc opératoire qui va le ramener à la raison. Ce refrain, il va l'entendre dans sa tête éternellement, tant qu'il voit la santé des gens comme un vulgaire bien marchand. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments.